Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier à la mémoire de la grand-mère de ma femme, dont c'est l'Askara, jeudi si Dieu veut, Mathilda Batlaïla, une femme exemplaire, Baruch Hashem. Elle a eu Arichut Yamim et que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, que toutes les paroles de Torah lui soient dédiées, Bezrat Hashem, et que du Gan Eden Mikedem, elle aille voir Akadosh Baruch Hu pour qu'enfin il nous envoie la Geoula Shema. Amen. Oula Avdil, et je voudrais dédier ce cours pour toutes les Kochot Abitachon d'Eret Israël, que ce soit les policiers, les soldats, le Shabbat, le Mossad, etc. Bifrat surtout, les jeunes de notre communauté, d'accord? On en a beaucoup, qui sont sur le terrain. On pense à Arnaud, on pense à Jonathan, il y en a deux, hein. C'est Jonathan, il s'appelle pas Jonathan, c'est pas comme David et Jonathan, d'accord? On pense à Keren, on pense à Shmuel aussi, je sais pas s'il est rentré des Milouim, mais il était là-bas. On pense à tous ces jeunes là qui sont au front, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu les protège, Amen. Ainsi que tous les autres Bezrat Hashem, Amen, et qu'ils reviennent à la maison en bonne santé. Amen. Et bien sûr, on pensera toujours aux otages. On espère que Bezrat Hashem ils sont encore en vie, Amen. Ou on n'en sait rien, et que Akadosh Baruch Hu il nous les fasse revenir. En tout cas, Amen. Quand on entend les informations, c'est pas des bonnes nouvelles. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, le miracle. Le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. On espère des miracles, Bezrat Hashem. Alors, bien sûr, la réfoua chez les mains de mon papa, Rachamim Belazar, de ma maman, Rivka Bat Rachmona, de ma sœur, Sarah Rachmona Baden Bat Rivka, et tous les malades d'Israël, on n'oublie personne. On a fait les Lunishmat et les réfouas avant le cours, donc on peut pas faire toutes les personnes pendant le cours. Alors, ce soir, on est à une semaine de Pessah, ce Shabbat Agadol, si Dieu veut. Shabbat Agadol, c'est un Shabbat particulier. On aura, Bezrat Hashem, l'occasion de faire un cours ce Shabbat après-midi sur Shabbat Agadol, justement, quelle est la différence entre ce Shabbat et les autres Shabbats. La réalité de Shabbat Agadol, c'est pas simplement le grand Shabbat parce que c'est avant Pessah. Il y a toute une réalité derrière par rapport à la sortie d'Égypte, justement, et par rapport aux deux grandes actions que Dieu a demandé au Ham Israël pour pouvoir les libérer, c'est-à-dire de d'égorger l'agneau pour faire le Korban Pessah et de faire la Brit Mila. Donc tout ça, on verra Shabbat si Dieu veut, ou on verra comment ça se passe dans le Messilot de la semaine. Mais Bezrat Hashem, on aura quelque chose qui est en rapport avec le Shabbat Agadol, Bli Neder. Et bien sûr, lundi soir, Pessah, l'El Seder, la nuit qui en est pas une, où faut remettre de l'ordre dans sa vie. Remettre de l'ordre dans sa vie. N'oubliez pas qu'on a dit la semaine dernière, le mois de Nissan, c'est le mois qui souffle le renouveau sur le monde entier. Donc c'est un moment de Hitratchut. Donc on se renouvelle, Bezrat Hashem, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, que dans notre maison. Et bien sûr, on sait très bien que, vous savez que pendant Pessah, on va lire, pendant la Gada, on va lire Dayenu. Et s'il nous avait sorti d'Égypte, ça nous aurait suffi. Et si on avait arrivé, et Dayenu, c'est vrai que ça nous aurait suffi. Mais en fin de compte, si on regarde bien le process de la sortie d'Égypte, c'est quoi le but? C'est juste de sortir? C'est juste de devenir un peuple? Non. Quoi? Une souris, je crois. Quoi, une souris? Une souris? Alors en tout cas, moi je l'ai pas vu, je suis de dos, c'est pour ça. Alors en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que le process de la sortie d'Égypte, c'est pas simplement pour sortir. Il y a un but en soi. Et le but en soi, il s'appelle Israël. On peut pas sortir d'Égypte sans rentrer en Eretz Israël. C'est le but. Sortir d'en bas pour aller vers le haut. C'est toute une élévation. C'est pour ça qu'on va faire une Hatzira qui va s'appeler Mahamad Har Sinaï. On va faire un stop qui va s'appeler le don de la Torah, qui aurait dû être l'aliyah complète pour rentrer en Eretz Israël juste après. En fait, 3 jours après, on aurait dû rentrer. Et on aurait dû ensuite faire la réparation du monde, en fait. On a fait une petite erreur, on a fait le veau d'or entre-temps. Bref, c'était voulu en même temps par Akadosh Baruch Hu pour qu'on ait la capacité de faire Teshuvah. C'est encore un autre sujet. Mais encore une fois, avant de pouvoir rentrer en Israël, il faut qu'on soit un peuple. Et pour sortir d'Égypte, il faut qu'on soit un peuple pour pouvoir recevoir la Torah et pour ensuite rentrer en Israël. Puisqu'on ne peut pas rentrer en Israël sans recevoir la Torah. Vous saviez ça ou pas? Pourquoi? Parce que c'est comme dans toute chose, il faut un mode d'emploi. Si t'as pas le mode d'emploi, tu peux pas utiliser la chose. Et le mode d'emploi de la terre d'Israël, c'est quoi? C'est la Torah. Notamment, surtout, le Sefer Devarim. Le dernier livre de la Torah, celui que Moshe Rabbeinu l'a donné, qu'on appelle le Mishneh Torah. Ce sont les lois inhérentes à Eretz Israël et tout ce qui va se passer dans le futur aussi. Il y a plein de prophéties dans le Sefer Devarim. Contrairement, bien sûr, les autres sont une prophétie aussi. Mais c'est des prophéties qui sont plus claires et plus définies. C'est-à-dire qu'il y a marqué là-bas, dans le Sefer Devarim, Be'acharit Hayamim. Il y a marqué noir sur blanc, ou noir sur
sur comment dire, non ouais, sur clave plutôt, sur du parchemin, il y a marqué là-bas et à la fin des temps. Donc ça veut dire qu'on parle vraiment dans la fin des temps, dans le Sefer Devarim. Il y a marqué là-bas, noir sur blanc, et à la fin des temps, vous quitterez Hachem pour aller servir des idoles de bois et de pierre. C'est marqué là-bas. C'est pas simplement une idée. C'est marqué là-bas. Le bois, c'est le christianisme et la pierre, c'est l'islam. C'est marqué clairement. Et je vous ferai revenir d'une main puissante. C'est marqué tout ça. Donc c'est ce qu'on vit aujourd'hui, Bezrat Hachem. Et on sait que il y a marqué dans la Torah, il y a marqué que quand ils ont reçu la Torah, juste avant, ils étaient un seul peuple avec un seul cœur. Et on sait qu'aujourd'hui, le inyan de la hardout, du rassemblement, de l'unité, il est en avant, malgré qu'il soit cassé un peu ces derniers temps, mais c'est ce qui va nous sortir de la galoute. On ne peut pas sortir de la galoute sans avoir fait la réparation de la destruction du deuxième temple. Puisque le deuxième temple il a été détruit par la haine gratuite. Donc c'est l'amour gratuit qui va le reconstruire. Donc c'est la hardout entre nous. Et au niveau de la chassidoute, le Baal HaTanya, il va nous dire que il y a une importance très grande dans l'amour d'Israël, Ahavat Israël. Déjà Rabbi Akiva à l'époque, il a dit Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Zekla gadol batorah, c'est la base de la Torah. Comme ça il a dit Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que Mamash c'est quelque chose de très important. Et il parle de l'amour d'Israël dans le Tanya, dans quel chapitre? Dans le chapitre Lamed Bet. Lamed Bet, ça fait 32, c'est ça? 32. Mais Lamed Bet, ça fait lève. Et n'oubliez pas que la Torah aussi, si on la prend, elle commence par un Bet, elle finit par un Lamed. C'est fait lève aussi. La Torah, c'est que de l'amour. Et donc, en fait, il nous dit ici que, écoutez bien, il nous dit que il faut aimer nos semblables et les rapprocher de la Torah. C'est très important dans l'époque où on vit aujourd'hui, surtout pour ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe dehors. C'est important d'écouter ces paroles que j'ai étudiées ce matin même dans le bus. Et ça fait partie donc du chapitre Lamed Bet du livre du Tanya, du Admour HaZaken, qu'on l'appelle le Admour HaZaken, le Baal HaTanya, Rabbi Shneor Zalman de Liadi. D'accord? C'est le premier Admour de Lubavitch, qui à la base est une ville et pas un clan. Lubavitch est une ville. Hein. Ils ont pris ce nom-là parce que il vivait à Lubavitch. C'est pour ça. En tout cas, bonsoir Hana. En tout cas, il nous dit ici, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, il y a beaucoup d'érudits. D'accord? Lorsqu'ils vont monter au ciel, d'accord? Donc après 120 ans, après avoir quitté ce monde, ils vont monter au ciel, d'accord? Et ils vont être reçus par une tête enfarinée. On va leur faire la tronche. Clairement. Ça veut dire quoi? Hachem, il ne va pas illuminer leur visage du tout. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si Dieu ne leur montre pas un bon visage, c'est une image bien sûr, hein, c'est qu'il y a un problème. Et pourquoi? Et ils vont demander, avec étonnement, pourquoi on se comporte avec moi de cette façon? Mais j'étais sur terre un Talmid Chacham, j'étais un érudit en Torah, d'accord? J'étais un exemple dans le monde entier. Et Akadosh Baruch Hu, il va leur répondre. Bien qu'ils aient été, comme ils disent, des Talmidei Chachamim, ils n'ont pas fait sa volonté. Ça veut dire quoi qu'ils n'ont pas fait sa volonté? Parce que ils n'ont pas illuminé les autres pour les rapprocher. En fait, ils ont éloigné beaucoup de gens. D'accord? Et ils leur ont fait des souffrances. Ils leur ont fait du mal. Ils leur ont fait ternir leur âme. Comme ça, il dit le Rav ici. Ça veut dire qu'en fait, ils se sont pas comportés comme qui, par exemple? Comme Aaron. Aaron à Cohen était toujours en train d'aller vers les autres, de faire la paix entre les autres et de rechercher l'amour du prochain. Hein, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ici, non. En fait, il va dire ici que, en fait, ces gens-là, c'était leur kavod. Donc, au lieu de rapprocher les gens du judaïsme, il les éloigné du judaïsme. Akadosh Baruch Hu, il va les renvoyer en Gilgoul, il va les réincarner pour que ils puissent ensuite redescendre. Et ils vont là-bas commencer à diffuser et rapprocher les gens. Et là-bas, ils auront des problèmes de parnassa.
ils auront des problèmes de kavod, ils auront beaucoup de souffrances. Mais ils feront tout leur possible pour pouvoir rapprocher les gens parce qu'ils l'ont pas fait dans leur vie d'érudits. Parce qu'ils se sont sentis plus importants que les autres. Encore une fois, on est encore dans ce problème d'orgueil. D'accord? Et il nous dit ici, lorsque Rav Yosef, le fils de Rabbi Yehoshua ben Lévi, il est mort. À un moment donné, il est mort. Et son âme, elle a quitté son corps. Il faut savoir que cette histoire, il est revenu. Il dit comme ça la Gemara. Il est mort. À un moment donné, il a fait une espèce de mort clinique et il a ressuscité. Il est revenu du Olam Haba, dans ce Olam Hazé. C'est dans la Gemara, hein, vous pouvez aller vérifier, hein, c'est pas de moi, hein, c'est pas Spielberg. Et son père, il lui a demandé, alors qu'est-ce que tu as vu là-bas? Parce que vous savez, c'est vrai que on a beaucoup de témoignages de morts cliniques. Et ils sont montés, ils ont vu la grande lumière, qu'ils ont été happés, ils sont rentrés dans un grand tunnel, puis après il y a eu le jugement. C'est vrai que dans l'absolu, tout se recoupe et toutes les personnes qui ont eu une mort clinique, que ce soit des juifs ou des non-juifs, ils disent quasiment tous la même chose. Et là, il nous dit autre chose. Le fils donc de Rav Yosef, Rav Yosef, pardon, le fils de Rabbi Yehoshua ben Lévi, il dit à son père, j'ai vu un monde à l'envers. Il lui a dit, ceux qui sont en haut sont en bas et ceux qui sont en bas sont en haut. Ça veut dire quoi? Une bonne question. Il lui a dit en fait, rapporté dans la Gemara, c'est marqué dans Psachim là-bas. Il a dit ceux qui étaient dans ce monde-ci, dans le monde où on vit, d'accord, qui se prenaient pour des gdoléadors, des grands de ce monde, des grands rabbins, des grands érudits, d'accord, en haut, là-bas, ils sont considérés comme les plus bas, comme les plus simples personnes. C'est-à-dire dans le ciel, les plus grands, ceux qui se prennent pour les grands érudits sur terre, ils sont pas du tout considérés. Ceux à qui on embrasse la main, qu'on va donner un billet, ceux-là, au ciel, on n'en veut pas. Ils sont considérés comme rien. Et ceux qui sont dans ce monde-ci, qui sont des petites gens, de qui on se sépare, et qu'on va aussi limite les agresser, on va les poursuivre, il dit ici. C'est-à-dire quoi? Vous savez que il y a énormément de rabbanim qui ont été poursuivis quand ils ont commencé à être dévoilés dans le monde. Vous savez ou pas ça? Par exemple, un des plus grands au monde, c'est le Rambam. Tout le monde connaît le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Sur sa tombe, il y a marqué de Moshe à Moshe, il n'y a pas comme Moshe. Marqué comme ça. C'était un philosophe, c'était un médecin, il nous a laissé Mishneh Torah, il nous a laissé le Guide des Égarés, il nous a laissé des livres extraordinaires. Ils ont pris ces livres, ils les ont brûlés, en disant que c'était un hérétique. Vous imaginez? Le Admour Hazaken, c'est des juifs qui l'ont fait emprisonner. Des juifs. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et tous les grands rabbinim, comme ça, ils subissent les foudres des autres juifs. Et c'est ça qui est encore plus malheureux. C'est des juifs. C'est même pas de l'ignorance. Faut savoir une chose, c'est que, justement, dans le Tanya, il y a un passage qui nous parle de Yaakov et l'ange des saves. Et il y a une marloquette, il y a un désaccord entre les sages qui demande, ce sage-là, cet ange-là, à quoi il ressemblait? C'est une bonne question. Parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué un ange. Il y a marqué Ish. Ish, c'est un homme. Ça veut dire qu'il a combattu avec un homme. Donc si c'est un homme, faut savoir que même au niveau des anges, il y a des niveaux. D'accord? Tous les anges ne sont pas équivalents. Les Chayot HaKodesh, par exemple, les créatures célestes, c'est le plus haut niveau. Les séraphim, alors, pour faire vite fait, c'est des anges qui brûlent. Ils ont 12 ailes et ils sont particuliers. Et il y a le plus bas niveau qui s'appelle Ishim. Ishim, c'est quoi? C'est des anges qui prennent la forme d'hommes, humaines, pour se rapprocher de leur mission. Et en fait, là-bas, il y a marqué, il s'est battu avec un homme. Et la question de savoir, c'est, mais à quoi il ressemblait? Est-ce qu'il ressemblait à un ange? Est-ce qu'il ressemblait à un démon? Est-ce qu'il ressemblait, et écoutez bien, est-ce qu'il ressemblait à un érudit ou à un rachat? Il y a une question comme ça d'Agmara. Et il y en a qui disent qu'il ressemblait à un érudit. Il y en a qui disent qu'il ressemblait à un rachat. Pourquoi est-ce qu'il ressemblait à un érudit? Il disait parce que tout le combat de Yaakov avec l'ange, ça préfigure le combat de la fin des temps. Il dit parce qu'à la fin des temps, il y aura des érudits, des gens qui ressembleront à des érudits et qui se lèveront contre le Yaakov, contre la Torah. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Alors il nous dit ici, et ceux qui étaient donc ici rabaissés, mis de côté, en haut, là-bas, écoutez bien, ils sont reliés au trône céleste. Il y a tous les gens qui sont modestes, qui sont cassés, qui sont brisés, qui sont pas des gens importants, qui cherchent pas à se faire embrasser les mains, qui cherchent rien du tout.
là-haut, on parle pas forcément d'érudits. On parle de gens qui sont humbles et qui savent briser leur cœur devant Kadosh Baruch Hu. Dans ce monde-ci, tu peux les alzel, rabaisser, on va dire rabaisser. Non, c'est plus violent que rabaisser. Les humilier. Ouais, humilier. Tu peux humilier les gens combien tu veux. Mais lorsque tu vas arriver là-bas, d'accord, on va te parler une autre langue. Nos sages, ils nous ont dit, ils nous ont fait attention aux enfants des pauvres. Écoutez bien ce qu'ils disent, hein. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici, nos sages. C'est dans Nedarim, dans la Gemara de Nedarim. Il nous dit, faites attention aux enfants des pauvres, parce que c'est d'eux que sortira la Torah. Ça veut dire quoi, les enfants des pauvres? Pauvre, c'est pas forcément quelqu'un qui a pas d'argent. Pauvre, c'est quelqu'un qui n'est pas considéré aussi. Et les enfants des pauvres, ça veut dire quoi? C'est les gens qui font pas d'attention. On n'a pas attention à eux, c'est les petites gens. Et ben, d'eux, ils vont sortir des Talmidei Chachamim. N'oubliez pas que même plus loin que ça. Regardez, Rabbi Akiva. Son père, Yosef, il était quoi? C'est un converti. Shemaya et Aftalion, qui étaient les maîtres attitrés de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, elle vient de son école, hein. Vous savez, c'était quoi? C'était des convertis. Hillel Hazaken, jusqu'à 40 ans. 40 ans, il ne connaissait rien de la Torah. Vous saviez ça ou pas? Hillel Hazaken, qui a vécu 120 ans comme Moshe Rabbeinu, qui était l'étincelle de Moshe Rabbeinu. Jusqu'à 40 ans, il connaissait rien de la Torah. Vous savez ce qu'il faisait dans sa vie? Il était vendeur de bois. Voilà ce qu'il faisait. Jusqu'au jour où à 40 ans, il a dit à son frère, je m'en vais, je veux plus, je pars en Eretz Israël. Il vivait à Babel. Et après, il est monté sur le toit justement de Shemaïa et Aftalion. Vous connaissez toute cette histoire? Alors. Et il nous dit ici, il faut apprendre de ce que nous dit le Rabbi de Lubavitch. De ce que faisait le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi de Lubavitch, il aimait toutes les personnes. Et il les rapprochait, quoi qu'il en soit. Celui qui venait, il lui disait Baruch haba. Tout celui qui venait le voir, il le recevait avec un visage lumineux, avec un sourire. Et la personne sortait toujours de chez le Rabbi, joyeuse et le cœur heureux. D'accord? Il faut pas apprendre de ceux-là qui font la honte. D'accord? Que quelqu'un il va venir lui serrer la main et il va lui dire est-ce que tu es Shomer Shabbat? Et lui, il va lui dire, non, désolé, je ne suis pas Shomer Shabbat. Et il va lui dire, donc c'est le Rav, on parle de Rav, hein. Il va dire, alors, je te serre pas ta main. Je te serre pas la main. Tu es un homme impur. D'accord? Ne pas apprendre d'eux. D'accord? Au contraire, il faut lui donner une poignée de main chaude. Et grâce à cela, tu vas le rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit ici, le Rav, beaucoup de gens sont venus le voir, c'est Rav Yoram qui écrit, d'accord? Ils sont venus me voir pour me demander un conseil, pour me demander une bracha, d'accord? Et je voyais que c'était des hommes qui étaient, écoutez bien ce qu'il dit, hein, c'était des hommes qui trompaient, qui étaient avec des femmes mariées. Donc c'est-à-dire qu'il y avait de l'infidélité, d'accord? Qui étaient mariés à des non-juifs, d'accord? D'autres qui avaient du sang sur les mains, que Dieu nous en préserve. Et malgré cela, je les enlaçais, je les embrassais et je les rapprochais avec amour et avec compassion. Qu'est-ce que ça peut me faire? Il disait le Rav comme ça. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est son problème entre lui et Akadosh Baruch Hu. S'il vient jusqu'ici me voir, écoutez bien, je trouve que c'est un beau moussard, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous ce soir. Il dit, si cet homme il vient me voir, s'il va voir un rabbin, donc on parle de Rav Yoram Zichron Livracha quand il était encore en vie, d'accord? Qui recevait n'importe qui, quel que soit son niveau de religion, d'accord? S'il vient me voir jusqu'ici, et qu'il me dit qu'il a une souffrance, est-ce que je dois rajouter à sa souffrance? C'est une bonne question. Est-ce que si quelqu'un vient voir un rabbin, en général, c'est qu'il a un problème. En général, on va rarement voir un rabbin quand ça va bien. À part quand c'est pour faire la bar mitzvah du petit, ou pour le mariage, on est d'accord? Hein? Ah, il arrive à 13 ans, on va voir le rabbin, il va nous faire la lecture, ou il doit lui apprendre la paracha. Ou bien, quand il y a le mariage, il faut marier la petite, il faut marier le petit, donc... mais en général, quand est-ce que tu vas faire un conseil à un rave? Ou quand tu as des problèmes de santé, lo alenu, ou quand tu as des problèmes de parnassa, shalom baït, et j'en passe et des meilleurs. D'accord ou pas? Donc c'est que tu es en souffrance. Donc pourquoi rajouter sur la souffrance? Il disait le rave. Il disait ici,
il se peut que de la lumière qu'il reçoit, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, il se peut que de la lumière qu'il va recevoir au moment où il va venir voir le Rav, d'accord, il va commencer à regretter ses actes, d'accord, et après il va pleurer sur ce qu'il a fait, il va pleurer de longues heures, d'accord, sur les avérotes qu'il a fait, et de là, il va commencer à se rapprocher de la Torah. Donc, il dit ici, beaucoup de fois on a vu des gens qui se sont rapprochés de qui? De la maison de Maran. Arav Ovadia Yosef Zichrono Livracha. Père Ador, le géant de la génération. Maran, c'était incroyable. Je sais pas si vous avez eu la chance de le voir en vrai. Et c'était pas shoot, moi, je trouve que c'est incroyable d'être un être humain à ce niveau-là. On peut pas comprendre. Je veux dire, moi, quand j'ai eu la chance de le voir, j'étais pas du tout comme aujourd'hui. Je veux dire, j'étais en plein galère de tchouva, même au début. Et quand je me suis retrouvé face à lui, c'est pas un être humain que j'ai vu, c'est une lumière, en fait. C'était absolument incroyable. Et je vous assure, non, le Maran Arav Ovadia Yosef. Et je vous assure que je vous raconte pas des bêtises, j'étais pas bourré, j'avais pas fumé, rien. Quand je me suis retrouvé face à lui, Bémet, c'est une histoire vécue, Quand je me suis retrouvé face à lui, je me suis retrouvé face à une lumière totale. Et j'ai été paralysé pendant quelques minutes. Pareil quand j'ai vu le Rav Steinman. Le Rav Steinman, Zichrono Livracha, je vous assure, sa maison, c'était un KGB. C'était incroyable où il vivait. Son salon, c'était une bibliothèque ambulante, d'accord, avec une vieille maison à Bnei Brak. Quand je suis rentré là, il était tout fait, tout tassé. Et ben franchement, il y avait une lumière qui se dégageait de lui. C'était impressionnant. Mais mamache. Et il nous dit ici que quand on venait le voir, d'accord, des gens venaient le voir, ils étaient durs, ils avaient des choses amères. Et même qu'ils étaient des chilonimes complets, qu'ils étaient vraiment de l'autre côté. D'accord? Tout le monde venait le voir, il recevait tout le monde chez lui, il leur donnait ses conseils, il leur donnait ses bénédictions. Et il respectait chacun selon son état. D'accord? Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est de respecter l'autre comme il est. Tu peux pas dire à quelqu'un, je peux pas te respecter parce que t'es pas religieux. Je peux pas respecter parce que t'es pas t'es pas dans le même contexte que moi. Ah, toi t'es Chabad et moi je suis Breslev, alors je peux pas te respecter. Oh, toi t'es Dati Leomi et moi je suis Haredi, donc je peux pas te respecter. C'est pas possible. C'est pas possible de dire ça. Ou parce que t'es Chiloni, je te respecte pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a demandé de toi? Ça se trouve, il fait plus de mitzvot que toi. Et toi tu le sais pas. Combien de fois on a vu de gens. Tiens, mon fils il me racontait avant de venir tout à l'heure. Il me dit, j'étais à la Tachanat Markazit, c'est ça? Il me dit, j'étais à la Tachanat Markazit, tu vois un type, ok? Pas de kippa, pas de tzitzit, habillé, je veux dire, jean, t-shirt normal, quoi. Ok? Et il me dit, il avait pas de kippa. Il me dit, il avait une barbe comme ça, il me dit, je croyais que c'était un arabe. Il me dit, il a acheté une glace, il se retourne vers moi, regardez ce qu'il lui dit à mon fils, c'est passé ce matin, il s'est retourné vers moi, il me dit, il me dit comme ça, avant, quand on était sur le chemin, il lui dit quoi, là, pas l'arabe, le type, il lui dit, est-ce que tu peux répondre amen à ma bracha? Et il lui dit, est-ce que tu peux répondre amen? Il a fait chez Akol Yavivaro, il a répondu amen, il a mangé sa glace. C'est pas énorme? Moi, je trouve que c'est ça, justement, l'amour du peuple d'Israël. Peut-être qu'il, non, vous savez, moi, j'ai vu beaucoup, comment dire, souvent en Israël, ça se passe, moi, j'ai vu plein de jeunes comme ça, ils ont une tzitzit. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont des tzitzit jusqu'au parterre, mais ils ont pas de kippa. Et allez leur demander pourquoi, tu sais pas. Ils ont le style, tu sais, avec les jeans un peu larges, les babouches, là pas les babouches, les chaussures de Jésus, moi j'appelle ça, je sais pas comment ça s'appelle. Vous savez les trucs ouverts là. Ah c'est même plus des tongs ça, en cuir avec des les Spartiates là, ouais, Spartiates, ouais, Jésus, ouais. Jésus est déjoué. En même temps. Effectivement. Donc, il disait ici que, vous savez ce qu'il disait ici? Lorsque Maran Arav Ovadia Yosef, il leur donnait un visage lumineux et qui recevait chaque homme correctement, d'accord? Il n'y avait pas un homme qui sortait de chez lui, qui soit religieux ou pas religieux, qui sortait de chez lui sans lui embrasser la main et sans le respecter. D'accord? Quoi qu'il arrive, quand il ressortait, il était joyeux et il essayait toujours de l'aider dans son problème, Rav Ovadia Yosef.
Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ok, il était il faisait très attention à ne pas faire honte à aucun homme, ok. Rav Shlomo Auerbach, c'était une lumière aussi, hein. Écoutez bien, on raconte de lui qu'une fois, on l'a reçu, on l'a invité pour qu'il fasse une roupa, pour qu'il soit le Rav qu'il aille faire la roupa, d'accord. Et lorsqu'il s'est retrouvé sous la roupa, il a vu les deux témoins et il a regardé et il a vu que un de témoins, il le connaissait, d'accord, et il savait que ce témoin-là n'était pas en mesure d'être un témoin. Il n'était pas sous la édoute, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être témoin d'un mariage. S'il avait été témoin du mariage, le mariage était caduc. Donc normalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit quelqu'un? Le mec qui fait pas le mariage. Il aurait dit bon, toi vas-y dégage, changez-moi de témoin. Il aurait jeté avec perte et fracas. Écoutez bien ce qu'il a fait le Rav Auerbach. C'était un géant en Torah. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il est allé le voir, d'accord, et il a dit à l'homme, il lui a dit, Mechila, j'ai besoin de toi. Il lui a dit, aujourd'hui, je suis grippé, d'accord, et c'est dur pour moi, d'accord, parce que j'ai une infection assez lourde au niveau de la gorge. C'est dur pour moi de faire les bénédictions et de commencer à faire toute la prière de la roupa, d'accord, en élevant la voix, puisque bon, il y a des invités, donc ça va être un peu difficile pour moi. Il lui a dit, je t'en prie, fais-moi une tova. Écoutez bien, la chorma, elle est extraordinaire, je trouve. Fais-moi une tova, s'il te plaît, d'accord. Célèbre-toi le mariage. Il lui a dit, toi, tu vas célébrer le mariage. Pourquoi? Parce que il faut pas une certaine cache-route. Tant que tu peux connaître, tu lis correctement, si tout a été préparé correctement au niveau de la ketouba, le type, il va juste lire la ketouba, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de cache-route particulière. Vous avez compris? Lui, le Rav, il a préparé la ketouba. La ketouba est prête, elle a été signée par les édim comme il fallait. Tous les tenants et les aboutissants de la ketouba ont été faits. Après, sous la roupa, qu'est-ce qu'on fait? On lit une ketouba qui est déjà prête, qui a été déjà acceptée, puisqu'en général, le kinyan, on le fait avant. Vous savez, quand on fait le vœu au marié, ou un stylo, ou une ceinture, ça s'appelle le kinyan. En fait, c'est les hiroussines. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait les fiançailles et le mariage en même temps. Avant, c'était pas comme ça. Il y avait à peu près un an d'écart. De lever, c'est le contrat. C'est le kinyan. La signature. L'acceptation. La signature, elle se fait après la roupa? Avant la roupa. Donc, il a signé, alors, le témoin qui était pas... Non, il lui a dit avant de signer. Il lui a dit, il est préparé. Ouais, préparé. Il lui a dit, moi, je vais être le témoin et toi, tu vas faire les kiddushin. D'accord? Et il lui a dit, l'homme, il lui a dit, mais Kvod Harav, qu'est-ce que je suis, moi? Je suis la poussière vis-à-vis de vous, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, non, s'il te plaît, j'insiste pour que tu fasses ça, et que moi, en fait, je sois le témoin. Et c'est ce qui s'est passé. L'homme, il a célébré le mariage, il a fait les Sheba Brachot, et le Rav a été le témoin, et le mariage a été cachère. Et on raconte une autre histoire sur lui. Un jour, il devait se rendre de la yeshiva à sa maison en autobus. Et il s'est assis dans l'autobus. Et puis, quand il est assis, quelques minutes plus tard, une femme est venue s'asseoir à côté de lui. Et cette femme, elle n'était pas très habillée. Elle n'était pas très habillée. D'accord? Et le Rav ne s'est pas levé de sa place. Écoutez bien. On parle pas d'un petit rabbin de quartier. On parle d'un géant en Torah qui tient le monde sur ses épaules. Il ne s'est pas levé de sa place. D'accord? Il est resté à sa place. Il n'a pas fait de réflexion à la femme. D'accord? Jusqu'à que le bus passe quelques stations. D'accord? Il s'est levé. Et il est descendu à la station du bus. D'accord? Comme si c'était normal, comme si c'était comment dire, c'était sa station, en fait. Sans avoir fait de réflexion à la femme, sans dire quoi que ce soit. Et encore plus que ça, c'était pas sa station. C'était pas sa station. Il avait encore plusieurs stations avant d'arriver chez lui. Et le Rav, dans sa sagesse, il n'a pas fait honte à cette femme, et il a réussi à garder sa sainteté. Et de ça, on doit apprendre que, en fait, le inyan de l'amour d'Israël, il doit se passer exactement comme ça. Que on peut pas faire honte à n'importe qui parce que il est pas très religieux, ou bien le rabaisser en public, ou bien lui dire toi t'es pas comme ci, toi t'es pas comme ça. De quel droit? Qu'est-ce qu'on est nous? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait nous? Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi? Parce qu'on porte une grosse kippa et parce qu'on a un tzitzit. Alors ça y est, on est devenu un rabbin, et même qu'on est devenu un rabbin, qu'est-ce que ça fait pas de nous des hommes?
Je veux dire que, faut savoir que, nos sages, ils demandent pourquoi est-ce que le Sefer Bereshit, il a été donné avant les autres Sefer? Pourquoi est-ce qu'on commence la Torah par le Sefer de Bereshit? Alors qu'on aurait dû commencer par Chodesh Hazei Lachem Rosh Chodashim. Ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Donc la paracha de Bo. Comme ça, il dit Rashi qu'on aurait dû commencer par là. Et nos sages, ils disent non, pas du tout. Parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Parce que le savoir-vivre, il a devancé la Torah. Parce qu'en fait, on nous dit que quelqu'un qui a de la Torah et qui n'a pas de Derech Eretz, c'est comme un cochon avec un anneau en or dans le nez. Donc ça sert à rien, dans le groin plutôt, parce que ça n'a pas un nez, un cochon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que le Derech Eretz, c'est ce qu'il faut avoir, et ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et c'est pas simplement d'avoir un Derech Eretz quand on est un rabbin, c'est quel que soit notre rôle dans la vie, qu'on soit rabbin, qu'on soit pas rabbin, qu'on soit père, qu'on soit mère, qu'on soit enfant aussi, parce que malheureusement, dans la génération, Dieu bénisse. Le Derech Eretz, je crois qu'ils l'ont oublié au vestiaire. Ils l'ont laissé de côté, ils ont dit, cela, on n'en a pas besoin. C'est un drame. Pourquoi est-ce qu'on a oublié que nos enfants devraient avoir un Derech Eretz? Et vous savez qui c'est qui nous a brisé ce Derech Eretz? C'est la psychologie libérale et les nouvelles façons d'éduquer les enfants. Avec François Dolto et ses amis. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tué le respect. On a tué le savoir-vivre. Même pour manger. Et c'est pas chez les non-religieux. C'est chez les religieux, chez les non-religieux, en Israël. Comment? L'enfant roi, même en France. Maintenant. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que... En France, il y avait même des écoles pour enfants... Bien sûr, vous savez qu'ici, on m'a raconté, il y a un gosse, une histoire vraie, c'est un ami à moi qui m'a raconté cette histoire, une histoire vraie, hein, qui s'est passée il y a quelques années. Il y a un enfant, 17 ans, je crois, ou 16 ans, je sais plus quel âge. Son père, il lui dit, je te dis, tu rentres pas après 11h30 ou minuit, d'accord? Ou sinon, tu trouveras la porte fermée à clé et tu ne pourras pas rentrer à la maison. Ouais, t'as raison, on parle beaucoup. Je m'en fous. Ok. D'accord? Écoutez bien. Le gosse, il est rentré bien après. Donc, le père a refusé, il a voulu rentrer, il a vu que ça rentrait pas la clé. Il a tapé, il a sonné, son père lui a dit, tu rentres pas. Il a dit, je t'ai dit, tu rentrais pas, tu rentres pas. Vous savez ce qu'il a fait le môme? Il a appelé les flics. Ouais. Il a appelé les flics. Ils sont venus. Écoutez bien. Écoutez bien. Ils ont arrêté le père, il a passé la nuit en prison. Ah, d'accord. T'as vu, j'ai rien dit, y a pas de problème, j'ai le baït, hein. Ne me dites rien, moi j'ai rien vu, hein. Mais vous comprenez ou pas le Inyan? C'est que c'est un drame. C'est un drame, le père il a raison, il te donne des directives, tu suis la directive, c'est tout. Le père il a raison. Et le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le père c'est plus un père, la mère c'est plus une mère. Vous savez, On est copains. oui, on n'est pas des copains. On peut être sympathique. Non. C'est ça, eux, ils considèrent ils pensent qu'on est que- On oui. considère qu'on est copains. Vous savez ce que j'ai lu aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai travaillé sur la paracha de Kedoshim. La paracha de Kedoshim, donc par rapport au petit livret là qu'on reçoit, j'ai travaillé sur la paracha de Kedoshim là-bas. Et là-bas, il nous rapporte toute l'histoire avec Adam et Chava. Et il nous dit en fait, pourquoi est-ce que Chava, elle a fauté? Parce qu'elle n'a pas gardé sa place. Parce que chacun, il a une place bien définie. Le père, c'est le père, la mère, c'est la mère, et l'homme, c'est l'homme, et la femme, c'est la femme. Et c'est pas possible d'inverser les rôles, qu'on nous faire croire aujourd'hui que tout le monde on est tous égaux. Pas du tout. Le papa, c'est un papa, le maman, c'est une maman. Et l'homme, ça peut pas être une femme, et la femme, ça peut pas être un homme. Chacun, il a son rôle, chacun, il a ses devoirs, chacun, il a aussi ses défauts et ses qualités. Et il a aussi sa sensibilité. Sa sensibilité. Une femme n'a pas la même sensibilité qu'un homme et inverse. Et c'est pour ça pourquoi vous croyez que nos sages disent que c'est la maman qui doit faire l'éducation? Parce que la maman, elle a la capacité, comme ça ils disent nos sages, elle a la capacité d'avoir un langage qui est identique mais différent pour chacun de ses enfants. C'est-à-dire, elle peut dire la même chose à chacun, mais sauf qu'elle va le dire différemment, elle va l'amener différemment. Alors que le père, c'est comment ça s'appelle là? Comment on appelle ça Cartésien. Non, tu sais le truc là, bip bip, comment ça s'appelle là? Non, moi, je suis pas d'accord. L'électrocardiogramme là, bip. Moi, je suis pas d'accord. Non, il n'a pas la même sensibilité il y a des hommes qui ont de la sensibilité, mais dans l'absolu. Et on dit souvent, même moi je suis pas d'accord, par exemple, on dit que la femme elle est capable de faire plein de choses en même temps, et l'homme il est capable de faire qu'une seule chose en même temps.
Alors moi, quand on me dit ça, je dis, je devais être une femme dans une autre vie alors. Après, bon, ça n'engage que moi. Mais Kitour, on peut pas changer les choses. Et c'est pareil au niveau du cœur du judaïsme. Ça veut dire, aujourd'hui, on nous a obligés à croire que on n'est pas les mêmes. On est tous différents. On est tous en train de voir se lever les uns contre les autres. Les religieux contre les non-religieux. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui ou hier soir, ils sont rentrés à Me'ar She'arim parce qu'il y avait des gens de la secte Neturei Karta qui cachaient des Palestiniens à Me'ar She'arim. Les flics sont venus, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Neturei Karta, qui sont une secte, d'accord? Ils ont attaqué les policiers. Mais qu'est-ce qu'on voit aux informations? Des religieux, ils ont attaqué les policiers. C'est pas des religieux. Qu'est-ce qu'ils foutaient, une Torah Karta à Me'ar She'arim? Ils vivent à Me'ar She'arim. Ah, ils vivent à Me'ar She'arim. Et ils ont le droit? Bah oui. Et ils laissent. Vous comprenez? Oui. Donc, on est en train de nous monter. La gauche contre la droite, les religieux contre la religieux. Ah, maintenant, c'est le problème le problème d'Israël, c'est quoi? C'est que les religieux ne fassent pas l'armée. C'est pas vrai. Tous les religieux ne font pas, c'est pas tous les religieux qui font pas l'armée. Il y en a qui font pas, il y en a qui font. Il y en a beaucoup. Juste rajouter une chose, justement, parce que c'est vraiment dans le sujet en plus. Au niveau de Neturei Karta, il faut pas tout mélanger. Il faut regarder comment on appelle ça, le reportage sur Torah Box, sur les Torah Karta. Il faut pas tous leur lancer la pierre. Il y a des abrutis, et il y a les Neturei Karta, les vrais. Moi, je parle des abrutis, hein. Alors, il faut regarder oui, mais le problème, c'est qu'on met tout dans la même, on met tout dans la même, pour les deux, Israël n'existe pas. Non, c'est pas vrai. Oui. Ça n'est pas vrai. C'est faux. C'est faux, justement. Regardez ce reportage. Bon, j'ai été comme vous. Et ben, franchement, on va regarder, regardez le reportage. Faut pas tout confondre. On va regarder le reportage. Faut pas les mettre tous dans la même. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a, de toute façon, il y a des abrutis partout. Par contre, par rapport à l'armée, Oui. je trouve inadmissible. Oui. Ils font rien. C'est pas vrai. Ça dit le grand rabbin. Ça n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, qu'on devrait partir. De dire que si on fait l'armée. Tu sais pourquoi il a dit ça? Si on fait nos valises, Tu sais pourquoi il a dit ça? Tu sais pourquoi il a dit ça? regardé. Non, mais tu sais pourquoi il a dit ça? Il faut comprendre aussi les enjeux qu'il y a par rapport à l'enrôlement des Haredim dans l'armée. Je dis pas qu'il y a des gens il n'y a pas de Haredim qui doivent faire l'armée. C'est pas ça mon propos. Je veux dire, si on n'a plus de Torah, sur quoi va tenir l'armée? L'armée a jamais demandé qu'ils aillent en première ligne. L'armée a demandé qu'ils donnent une année pour le bien, Il y en a qui le font. Il y en a qui sont en première ligne. Et le fait d'avoir dit ça, lui, il a mis de l'huile sur le feu. Bon, après encore, c'est un autre débat. Moi, je peux pas parler sur le grand rabbin. Les seuls qui demandent ça, C'est les gauchistes. c'est les gauchos qui le font. Même pas. Ils font même pas l'armée aussi. Et sachez une chose, c'est que même l'armée elle-même, et surtout en ce moment, c'est-à-dire que c'est un débat qui n'a pas du tout lieu. Mais oui, parce qu'il y a plein de religieux dans l'armée. En ce moment, non, c'est même pas ça. Il y en a C'est plein qu'en qui ce ont moment. Il y en a plein qui ont dit qu'il fallait qu'ils y aillent. Mais ils y ont été. Donc c'est pas un débat. C'est un faux débat. Exactement. un faux débat. On n'a pas le temps de les former. C'est un faux débat aujourd'hui. Non, mais attends, c'est pas. L'armée a dit. Non, ce que veulent les gens qui ont leurs gosses qui sont là-bas, c'est qu'au cas où, qu'ils n'aillent pas en première ligne, mais qu'ils donnent un coup de main dans les bureaux. Ils le font. Ils le font. Oui, mais C'est la première protection civile, c'est les religieux. Et ceux qui ont été le plus dans les bases, ceux qui ont été le plus dans les bases pour les aider, c'est qui? C'est pas les religieux, c'est qui? Regarde qui est-ce qu'il y a chez Mada, qui est-ce qu'il y a chez Zaka, qui est-ce qu'il y a. Continue. Allez, c'est pas un débat. On continue. On continue. On continue. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que le cœur d'Israël, il est pourri. Le cœur d'Israël, il est pas pourri. Il faut qu'on ait tous notre cœur pour nos prochains et que Bezrat Hashem, on accepte chaque prochain comme il est. On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut avoir un débat, on peut ne pas être d'accord. C'est la base du judaïsme. Prenez une Guémara, ils sont jamais d'accord. Ils sont jamais d'accord. Il y a aucun problème de ne pas être d'accord, mais avec respect, avec amour. Et surtout, avec respect de l'autre. Sans avoir besoin d'écraser l'autre. C'est comme aujourd'hui. Si t'es pas homosexuel, bah t'es pas dans la norme. Pourquoi si j'ai le droit de pas avoir envie d'être homosexuel? Pourquoi ça te dérange? Oui, ça les dérange. Mais pourquoi ça les dérange? Moi, tu fais ta vie, tu vas faire ta parade chez toi, je m'en fous. Pourquoi tu veux me l'imposer chez moi? Tu te l'imposes. Pourquoi d'un côté ça doit être imposé, de l'autre côté tu dois rien dire? Il faut avoir un respect. C'est tout. Et ça, on l'a oublié aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se sert de ça pour alimenter le feu et pour enlever la redoute qu'il y avait entre nous. Et si on veut la Géoula, si on veut faire venir le Mashiach, c'est la réparation de la haine gratuite. C'est l'amour gratuit. Donc le cœur d'Israël, il doit être pur, il doit être avec amour et avec compassion, Bezrat Hashem, surtout pour entrer dans la fête de Pessah. Et là, on continue sur la fête de Pessah. On en a combien, Maître Capello?
Descend Jacob. Non, comment dire. 1 heure? Moshe, il va tomber dans les pommes. Non, non. À quelle heure on a commencé? 21h30. 20h30. 20h50. 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 On est arrivé. Allez, on continue, on continue. Allez, on continue. Il a commencé à... Allez, on continue. Écoutez. Donc, vous savez que on est passé sur les trois premières plaies. Oui. On avait vu le sang, les grenouilles. Non, on a vu que 2 plaies. Que 2 plaies. Et comme on n'aura pas le temps de faire toutes les plaies parce que on arrive à Pessah, si Dieu veut, lundi soir. Donc, on va aller directement à la fin et on va reprendre notre petit midrash sur la fin des plaies et sur le Korban Pessah. Et il y a une plaie qui est très importante. Ça a été la plaie du Rocher, la plaie de l'obscurité. Pourquoi? Il nous dit ici que au sein des enfants d'Israël, et vous allez voir qu'en fait ça rejoint exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Au sein des enfants d'Israël, il y avait des mécréants qui ne croyaient pas à la Géoula. Akadosh Baruch Hu, il a voulu les punir. Et il n'était pas beau, d'accord? Il n'y avait pas il fallait pas que, en fait, Dieu les punisse et que les Égyptiens disent, ah bon, tu vois, les Bnei Israël aussi sont punis, donc Dieu sait pas que contre nous qu'il va les punir. Et donc, il y aurait un problème de Emouna envers le Dieu d'Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a emmené la plaie de l'obscurité. Et dans cette même semaine où il y a eu la plaie de l'obscurité, ils sont morts, ces mécréants, et ils ont été enterrés à la va-vite pour que les Égyptiens ne voient pas et ne disent pas que les Juifs avaient été punis en même temps qu'eux. C'est un problème de Emouna. N'oubliez pas que les plaies ont été pour rajouter de la Emouna chez les Égyptiens et pas chez les Juifs, puisqu'il n'y avait aucune plaie chez les Juifs. Ils vivaient à Goshen il n'y a pas eu de plaie. Donc les plaies ont été pour les Égyptiens. Pour montrer aux Béchor du monde que c'était pas vraiment lui le Béchor, que c'était Israël. Alors, on est rentré dans le mois de Nissan, il nous dit ici, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié les mois. Et il a défini les années embolismiques. Avant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a donné au peuple d'Israël un rôle énorme, extraordinaire, très important. C'est celui de mettre en place les mois. Et de mettre en place le calendrier, exactement. Et depuis ce moment-là, c'est-à-dire depuis la sortie d'Égypte, depuis le moment où on est devenu un peuple à part entière, puisque jusque l'Égypte, n'oubliez pas, il n'y a pas de peuple. Jusque qu'on sorte, il y a un peuple en devenir. Au moment où on sort, on devient officiellement un peuple. On est en Égypte officieusement un peuple, et dès qu'on sort, on est officiellement un peuple, à partir du moment où on devient le responsable du temps. Hein? Non. Juste au moment où on sort d'Égypte. Mais déjà, quand je dis officieusement, pourquoi? Parce que déjà, Pharaon nous considère comme un peuple. Il nous dit, il va dire, lui il dit, il y a le peuple d'Israël. Alors que nous, il y a une famille qui rentre en Israël, en Égypte. Tu comprends? Et depuis ce moment-là, les anciens d'Israël, ils vont mettre en place les mois et toutes les fêtes du calendrier. Avant la dernière plaie, la plaie de Makar Berchorot, Akadosh Baruch Hu, donc la mort des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe et Aaron, il leur a dit, vous et moi, on va sanctifier le mois. Donc le mois, c'est important, c'est le mois dans lequel on est. Le mois de Nissan, on parle du mois de Nissan, le mois de Nissim, le mois des miracles, le mois de la Géoula. Il leur a dit, vous et moi, on va sanctifier le mois. Il a appelé l'ange Michael, l'ange Gabriel, et il leur a demandé, comment est-ce à quoi ressemble la lune à Rosh Chodesh? Où est-ce qu'elle se tient? Moshe, il n'a pas compris pourquoi il avait besoin de voir la lune à Rosh Chodesh. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a montré la lune de Rosh Chodesh Nissan, la lune à Rosh Chodesh Nissan, d'accord? Au début du mois donc. Il lui dit, regarde, quand la lune elle sera comme ça, c'est quand tu verras que la lune elle aura cette forme, tu sauras que c'est Rosh Chodesh. Bah oui, avant il n'y a pas de calendrier. Il lui a dit, quand la lune aura cette forme-là, tu sauras que maintenant c'est Rosh Chodesh et qu'il faut sanctifier le Rosh Chodesh. Et c'est de là qu'on a fait tout le Inyan d'amener des témoins pour aller dire qu'ils ont vu la nouvelle lune et que ce serait Rosh Chodesh.
Akadosh Baruch Hu, il a appris à Moshe la sagesse du calendrier. Il lui a dit comment faire les jours comment faire pour que les jours soient bien mis en place, les années et aussi les fêtes jusqu'à la fin des générations. Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant, vous et moi, on va faire en sorte que ce seront les enfants d'Israël qui feront les lois au niveau du temps. Jusqu'à maintenant, c'est moi, donc Akadosh Baruch Hu qui parle, qui a défini le temps et les mois. À partir d'aujourd'hui, je donne ce rôle à Israël. Et nous, dans le ciel, écoutez bien, on acceptera tout ce qui sera défini en bas. Ça veut dire qu'on est devenus les maîtres du temps à ce moment-là. C'est pour ça que toutes les fêtes juives, on va les signer par quoi? Mekadesh Israël ve'azemanim, qui sanctifie Israël et ses temps. Et les temps d'Israël en fait. Et le fait de définir les mois et les années et donc les fêtes, c'est que dans les mains d'Israël. D'accord? Et donc c'est très important. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe quelque chose d'exceptionnel. Le fait de définir le temps, donc de devenir celui qui va définir comment l'année va être faite. Regardez bien une chose, c'est que jamais Rosh Hashanah pourra tomber en été. C'est pas possible chez nous. Le Ramadan, une fois il tombe en hiver, une fois il tombe en été, une fois il tombe en automne. Et chez nous, non, c'est impossible. Parce que tout est fixe. Quasiment à quelques semaines près, en général, quelques jours près, mais en général, c'est bien fait. Alors, avant de finir la dernière plaie, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de faire quelque chose d'incroyable. Il dit de mois Chodesh Nissan, le mois de la Géoula, Moshe Rabbeinu, il a rassemblé les anciens d'Israël et il leur a dit, Hachem il a dit, ce mois-ci, vous serez délivrés d'Égypte. Alva et que nous aussi, Bezrat Hachem. Bien qu'il ne soit pas passé 400 ans depuis qu'ils sont devenus esclaves, lorsque Hachem il avait parlé à Abraham Avinu dans la bride Ben Avetarim et qu'il lui avait dit, tes descendants seront étrangers en terre étrangère et il sera esclave. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'était le moment de délivrer son peuple. Combien de temps? 410. Non. 200 et quelques. Ils sont pas restés 410 ans. Depuis Abraham. 210 ans, ils sont restés en esclavage. 210. Et bien que tout Israël n'était pas en mesure de sortir dans la Géoula, il n'a pas regardé à Kadosh Baruch Hu les actions des mécréants. Et par le mérite des bonnes actions des tzadikim, il a libéré le peuple. D'accord? Bien avant que le temps des 400 ans soit arrivé à sa fin. Hein? 400 ans. 400 ans. Bien avant. 400 ans. Ils sont restés 210 Bien avant. ans. 210 ans en 210 esclavage. ans, c'est au moment où Yaakov est rentré avec sa famille. Oui. Mais le compte, il est depuis que Abraham est rentré en Égypte. Ça se discute. C'est ça, Ça se c'est discute. une discussion. Mais c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé de Marc Locquet. 400 ans dans la Torah. Marc Locquet. Alors, écoutez Non, bien. Akadosh Baruch Hu parle de 400 ans. Il devait Alors, rester, non, mais il devait rester concrètement concrètement 400 ans. Alors, le 14 du mois de Nissan, les Bnei Israël, ils se sont rassemblés pour sacrifier le Korban Pessah. Le Korban, c'était un mouton, d'accord, d'1 an. Il fallait le sacrifier pour donner du mérite aux enfants d'Israël dans une mitzvah pour pouvoir les faire sortir d'Égypte. On ne pouvait pas sortir d'Égypte si on n'avait pas fait un acte qui montrait qu'on avait envie de sortir, qu'on avait envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand on est passé sur la mer, qu'est-ce qu'il a dit l'ange de la mer? Dieu il lui a dit, je veux que tu noies les Égyptiens. L'ange lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, ceux-là, les Égyptiens, c'est des idolâtres, mais ceux-là, les Israël, c'est des idolâtres. Pourquoi je noie eux et je ne noie pas eux? Laisse-moi noyer les deux. Voilà ce qu'il lui a dit l'ange, hein. Comme ça, il rapporte le Midrash. Et pourquoi? Parce que le mouton, c'était le dieu des Égyptiens. Et c'est pour ça que Dieu, il a demandé justement qu'on va pouvoir sacrifier le dieu des Égyptiens. D'accord? C'est pour ça que le signe de Nissan, c'est quoi aussi? C'est le bélier. Parce que c'était le moment où le dieu des Égyptiens, il était le plus fort de l'année. Il était à son apogée. Pourquoi vous croyez que ça s'est passé en Nissan et qu'il fallait prendre un mouton?
Parce que c'est à ce moment-là qu'il fallait faire descendre le plus bas, le plus haut de la Avodah Zara. Le Dieu créateur de l'Égypte qui s'appelait le mouton. Fallait lui couper la tête. J'ai entendu un autre commentaire qui Oui. disait aussi, Dieu a demandé donc qu'on fasse brûler, qu'ils cuisent. Mouche michoui, ouais. Parce que comme c'est pour que les Égyptiens Le voient. sachent bien que non seulement on avait leur Dieu, mais qu'en plus on l'a brûlé pour qu'ils le sentent. Qu'ils le sentent. Que- Et qu'en plus on allait le manger. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. pour ça qu'il était interdit de le faire à couvert, dans une marmite. Fallait qu'ils voient exactement Qu'ils toutes sentent les bien brochettes leur- de leur Dieu Ça, qui ils l'ont brûle. gardé je sais pas combien de temps accroché à leur lait aussi. D'accord? Et ensuite, ils ont pris le sang, ils ont dû, ensuite, avec ce sang, de peindre les linteaux de la maison des mezuzot. Et ce sang-là, c'était un signe pour l'ange destructeur qui est descendu frapper les Égyptiens à Makat Bechorot. Lorsque l'ange y descendait et il voyait ce signe-là, d'accord, il savait que c'était une maison juive et qu'est-ce qu'il faisait? Ou passach à la baït. Il sautait par-dessus les maisons et il ne leur faisait pas de C'est de là que vient la mezouza, qu'on pose la mezouza sur le... c'est un des souvenirs, mais c'est plus de niveau parce que le union de la mezouza, c'est parce que c'est aussi le nom de Shaddai qui est derrière, c'est un niveau de shmira pour éviter que les mazikim rentrent dans la maison. Et donc, il y a une protection à l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, en fait. Tu comprends? Il y a plein de niveaux au niveau de la mezouza, mais quoi qu'il arrive, c'est une mitzvah d'oraita. Il y a marqué dans la Torah. Al mezuzot betecha ou visharecha. Tu comprends? Vous mettrez des... Maintenant, si tu vas dans le Inyan, c'est pas vraiment ça. Ça rappelle. Mais parce qu'on n'a jamais vu le fait de mettre du sang sur les Oui, non, mais linteaux. le fait que... Et pour ça, il y a marqué fait comme qu'il y un avait- signe. Voilà, le fait que tu aies mis ça Ouais. sur le linteau et qu'ils aient sauté la Oui, maison. c'est une sorte de mezouza. Donc, si tu veux, ça pourrait être le rappel aussi Bien sûr. du fait de mettre ça. Le mal va te passer. Bien dessus. sûr, c'est une sorte de mezouza. Maintenant, encore une fois, si t'as une mezouza super cachère et qu'à l'intérieur tu fais que des saletés, il va pas sauter au-dessus, il va tomber dedans. Tu comprends? Alors, Comment il a sauté, ça dépend de la maison que tu as. alors, La grandeur. et donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on était prêt, les Bnei Israël étaient prêts. Le soir de Makat Bechorot, c'était le soir du premier Seder. Le premier Seder que les Bnei Israël ont fait, ils l'ont fait en Égypte. C'est le seul et unique Seder qui a eu lieu en Égypte. C'est-à-dire que le premier, il est dans la matrice. C'est-à-dire qu'il faut extraire le Seder de l'Égypte. C'est pour ça que ça s'appelle Yetzet Mitzrayim. On va se faire sortir l'Égypte. Et donc, il fallait être prêt déjà là-bas. Dieu, il a dit, vous allez vous préparer, vous allez faire le Seder, et moi, je passerai à ce moment-là. Pendant que moi, je passe, vous faites quoi? Vous mangez le maror, vous mangez la matzah, vous faites al-ahmania. C'est à ce moment-là, quand t'es fait molle la maman, que Dieu, il est passé. Vous comprenez? C'est à ce moment-là, et c'est le premier Seder. Parce qu'après, ils n'ont pas pu faire le Seder plusieurs années dans le désert, à cause du fait qu'ils n'avaient pas pu faire la Brit Mila dans le désert, parce que le vent du nord, là-bas, qui guérit la Brit Mila, il n'y a pas dans le désert. Donc ils pouvaient pas, c'est pas Enrico Macias, hein. Ouais, il y a toute une histoire comme ça. Ils ont pas fait sauf les Lévim, pendant 40 ans, ouais. Les Lévim, il y a que les Lévim qui ont fait la Brit Mila dans le désert. Mais une des raisons qui fait qu'ils sortent, enfin, une des obligations qu'ils font, C'est la Brit Mila? ils sont fait la Brit Mila avant de sortir des Avant de sortir. Mais dans le désert, ils ont pas fait la Brit Mila. Ah, les nouveaux. Des nouveaux. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était Bedamaï Chaim. Par leur sang, ils vont vivre. C'est quoi leur sang? Le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah. Les deux ensemble, il fallait les mettre sur les linteaux. C'était ça, mais Sirut Nefesh. Et pourquoi? Pourquoi ça? Parce que, en fait, d'une part, tu tues le Dieu des Égyptiens, d'accord? Donc, ils ont la haine. Donc, ils sont prêts à découdre avec toi. Mais, d'accord, allez, d'homme à homme, tu peux en découdre. Mais quand tu viens de faire la Brit Mila et que tu manges le Korban Pessah le troisième jour de la Brit Mila, le moment où t'es le plus faible, t'es à la merci, t'es à la merci de tes, hein? Enfin, bon. Si, au niveau humain, t'es à la merci de Mais tes, ils attendaient quelque chose, c'était que les Israéliens sortent. oui, mais t'es à la merci de tes ennemis, t'es d'accord? Ouais. Le troisième jour, c'est le moment le plus dur de la Brit Mila. Donc, les Bnei Israël étaient dans un état de fatigue extrême. Ils ont mangé le Korban Pessah, donc ils ont tué le Dieu de l'Égypte. Donc, les Égyptiens, ils auraient pu se lever contre eux et les tuer facilement. Et donc, c'est là qu'ils ont prouvé leur Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'ils ont montré qu'ils étaient prêts à sortir d'Égypte. Ils ont fait un acte.
Ils ont fait un maasé, Messirut Nefesh. À chaque moment, dans toute la Torah, à chaque moment qu'on a dû transcender notre aide, que ce soit au niveau du particulier ou du peuple, il a fallu avoir quelque chose au-delà de la nature. D'accord? Avraham Avinu, déjà, il lui a dit, Lech Lecha. Première chose, fallait, tu t'en ailles. Puis après, il y a eu énormément de choses avec Avraham Avinu. 10 épreuves. 10 épreuves que si on avait eu une seule, on n'aurait pas tenu. D'accord? Yitzhak Avinu, qui lui a donné son coup pour être un korban pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a le comment dire, il a le Toar, Yitzhak de Ola Temima. Yitzhak Avinu, écoutez bien, non mais c'est pas simplement Yitzhak, le deuxième des patriarches. Yitzhak, il avait l'interdiction de sortir d'Eretz Israël. Parce que c'était une Ola Temima. Yitzhak, il est parfait. Yitzhak, il est en perfection totale. C'est un korban complet. C'est pour ça qu'il change pas de nom, Yitzhak. C'est pour ça qu'il a qu'une femme, Yitzhak. Vous avez jamais posé la question pourquoi tout ça? Il a qu'un nom, il a qu'une femme. Abraham, il a combien de femmes? Au moins 2. 3. Au moins 3 peut-être. Au moins 3. C'est peut-être, c'est pas sûr. Mais, allez, je te la donne. Allez, on dit que Ketura c'était, mais il y a marqué qu'il avait des Pilachim, il avait des concubines. Donc c'est pas la même. D'accord? Yaakov, il en a 4. Et Yitzhak, il en a qu'une, elle s'appelle Rivka. Pourquoi? Parce que lui, il peut pas changer. Yaakov, quel Messirut Nefesh il a fait? Mais on va lire on va lire là dans la Gala, qu'est-ce qu'on va lire? Arami Oved Avi, un araméen, il a voulu détruire mon père. Lavan Aracha, le pire que Pharaon. D'accord? Ils ont fait Messirut Nefesh. Yosef Hatzadik, il a pas fait Messirut Nefesh, le pauvre. 17 ans, beau gosse, extraordinaire. Il est pas chez ses papa, il a pas chez maman, il a personne sur son dos. Et il a un avion de chasse qui lui fait, qui le charge tous les jours pendant 1 an. Pendant 1 an, tous les matins, midi et soir. On peut pas se mettre comme ça, c'est pour ça. Hein? Elle lui dit, viens. Il lui dit, non. Tu sais, vous savez ce qu'il dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef? Je peux pas. Elle lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que mon grand-père, d'accord? Mon grand-père, Yitzhak, il a été amené sur le Misbéach en tant que korban. Il lui dit, si moi je suis avec toi, je peux plus être un korban, il lui a dit. Mais regardez le niveau! C'est énorme. C'est pour ça que vous comprenez que on arrive dans quelque chose où il y a Messirut Nefesh dans chaque niveau. Dans chaque niveau et de tout temps. Quand est-ce qu'on a lu la semaine dernière avec la paracha? Michaël, Hanania et Azaria, qui se sont laissés jeter dans la fournaise de Nebuchadnezzar. Ils ont appris des grenouilles. D'accord? Il y a toujours un moment de Messirut Nefesh pour avoir nos lettres de noblesse. Et c'est pour ça qu'on a pu sortir d'Égypte. Parce qu'au dernier jour, avant Makat Bechorot, on a tué le bélier, on a fait la Brit Mila et on s'est assis pour faire le Seder, pour faire la Leil à Seder. C'était un moment opportun pour les Égyptiens de nous tuer, pas de nous tuer, de nous exterminer, les uns après les autres. Et donc, la dernière des plaies, pour en finir. Combien de temps il nous reste? C'est l'heure de la dernière plaie? 2 secondes. Ça va. Après que la plaie de l'obscurité, elle est disparue de l'Égypte. Pharaon, il a appelé Moshe et Aaron, il leur a dit, aujourd'hui, je passe sur tout. Je vous permets de sortir dans le désert. Prenez avec vous ce que vous voulez, et aussi bien vos femmes que vos enfants. Seulement, vous laissez vos biens. Vous laissez votre menu et votre gros bétail, vous les laissez en Égypte. Moshe Rabbeinu, il a dit non, jamais de la vie, on sortira avec tout d'Égypte. Et on laissera même pas une seule bête ici, en Égypte. Il y aura rien qui restera dans la maison des Juifs. Bon. Et lorsque Pharaon, il a entendu ça, et il a dit, attends, j'ai tout annulé, pourquoi il veut pas Moshe ce que je lui dis? Il a commencé à s'énerver, le roi d'Égypte. Et il a renvoyé Moshe de devant lui et il lui a dit, vous l'avez pas vu le film? Ne te présente plus devant ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. Non, c'est dans le film. que ça soit écrit, accompli. Ça, c'est les Romains qui disaient que ça soit écrit. Moshe, il a pas eu peur
que Pharaon il ait crié et il lui a dit que tes paroles elles soient. Il lui a dit que non ça va pas, vous êtes malade. Que tes paroles elles soient accomplies au roi. Je ne viendrai plus devant toi. Je ne viendrai plus devant ta face. Et maintenant, après que la plaie que Akadosh Baruch Hu, il va envoyer sur toi et surtout sur ton peuple et sur tous tes ministres et sur tous tes serviteurs, d'accord? Vous viendrez demander avec pitié qu'on sorte d'Égypte. Vous nous supplierez de sortir d'Égypte. Donne-moi du soda, s'il te plaît. Ça y est, ça suffit. Moshe. Pourquoi depuis le début de la soirée, t'as failli donner de la misette? Moshe. T'es enregistré, c'est pour ça. Moshe, il savait, merci. Moshe, il savait que Pharaon. Écoutez bien. Moshe, il savait que Pharaon lui-même, en personne, il viendrait lui demander de quitter l'Égypte. Mais il n'avait pas voulu faire honte au roi d'Égypte et devant ses serviteurs. D'accord? Parce qu'il était quand même roi. Il voulait lui faire un peu de kavod. Et il voulait pas que les gens le rabaissent. D'accord? Et il a dit maintenant tu vas recevoir la dernière tannée. D'accord? Lorsqu'il a annoncé aux Égyptiens la dernière plaie, la plaie de Makat Bechorot, les Égyptiens, les premiers-nés de l'Égypte, ils sont venus voir leur père, ils leur demandaient d'aller chez Pharaon et de lui demander de laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte pour pas qu'ils meurent dans la dernière plaie. Leur père, c'était des mécréants. Et ils n'ont pas eu de miséricorde sur leurs enfants. Ils n'ont pas voulu aller chez Pharaon pour leur demander d'épargner les premiers-nés. Ils ont préféré les voir morts, mais ne pas libérer les Juifs. C'est violent quand même, hein. Ouais. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Les trois enfants d'Anié, plus ses petits-enfants, ils sont morts. Et il était content. Ouais, il était Et content. lui, il Il a était dit, content. ça me fait pas plus de peine que pour les... C'est normal, lui, au Qatar. Elle est belle, la vie, hein. 13 enfants. 13 enfants. Il a de la marge. Et ouais, il a de la marge, il dit, c'est pas grave. Alors, écoutez bien. Tous les premiers-nés d'Égypte, ils se sont rassemblés. Ils ont été eux-mêmes chez Pharaon. Ils ont dit, peut-être que Pharaon, il va entendre nos paroles. Pourquoi? Parce que lui aussi, c'est un premier-né. Et qui va pas mourir dans la plaie d'Égypte. Mais Pharaon, qui était d'un orgueil incommensurable, il n'a pas accepté ce que lui, le conseil des premiers-nés. Il les a renvoyés de son palais en disant, je ne ferai pas sortir les enfants d'Israël. Il y a une partie des Égyptiens qui commençaient à croire en Moshe Rabbeinu. Bon, il était peut-être temps, tu me diras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leurs premiers-nés et ils les ont mis dans les maisons des Juifs. Et ils pensaient qu'en faisant ça, ils mourraient pas. D'accord? Mais bien qu'ils ont fait ça, même dans la maison des Juifs, quand il y avait un premier-né, ils mourraient. D'accord? La plaie de Makat Bechorot. Akadosh Baruch Hu, il voulait lui-même la faire sur l'Égypte. Beaucoup d'anges, ils sont descendus avec Akadosh Baruch Hu, et pour l'aider, mais bon, ils ont participé, on va dire, pas aider parce qu'il n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, ils ont participé à l'anéantissement des premiers-nés en Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est moi-même qui va tuer. Et donc il faut savoir que il y a des anges qui sont descendus pour tuer les enfants à naître, les premiers-nés à naître dans le ventre de leur mère. Et d'autres qui sont descendus aussi pour tuer les premiers-nés qui n'étaient pas égyptiens. Parce que le Midrash, il dit tout premier-né qui se trouvait en Égypte, il mourra à ce moment-là. Sauf les Juifs, bien sûr. Alors, toute la nuit. Juste une question. Oui. Ça veut dire que le Rebra qui est sorti avec les Juifs, Ouais. il n'y avait pas de premier-né. Bah, faut croire que non. Faut croire que non. C'est une bonne question, je sais pas. Bah, faut croire que non. Bah, c'était tous des bâtards, peut-être. Je sais pas. Il s'appelle bien Ramassi, hein. Bon, je sais pas. C'est une bonne question. Toute la nuit, Akadosh Baruch Hu, il a frappé l'Égypte. Et il a tué tous les premiers-nés.
Pendant ce moment-là, dans le peuple d'Israël, il y avait une grande lumière. Il faisait jour comme la lumière du soleil au mois de Tammuz, en août à peu près. Les Juifs, ils étaient dans leur maison. Ils étaient en train de manger leur korban Pessah. Il n'y avait pas un seul d'eux qui avait été touché. Dans toutes les maisons des Juifs, dans toutes les maisons égyptiennes, il y avait des morts. Dans ceux qui n'avaient pas... Ah ouais. Dans les maisons qui n'avaient pas d'enfants. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici le Midrash. Dans les maisons où il n'y avait pas de premier-né, le plus vieux de la maison, il mourait. D'accord? Celui qui n'avait pas d'enfant, le plus vieux de la maison, il mourait. Donc ça se trouve, c'est le papa, la grand-mère, j'en sais rien. Ok? Écoutez bien, dans les maisons où le premier-né était déjà mort avant la plaie, son effigie qui était gravée dans la maison, d'accord, elle était détruite. Et les chiens, ils ont été sortir leur corps de leur tombe et les ramener dans la maison. Et la famille était à ce moment-là dans un état de deuil comme s'ils venaient de perdre leur premier-né. D'accord? Et aussi, les premiers-nés des servantes et des serviteurs de l'Égypte, ils sont morts dans la Makat Bechorot, car ils étaient contents à chaque fois qu'il y avait un problème sur les enfants d'Israël. Même ceux, des prisonniers égyptiens, ils sont morts pour ne pas que Dieu, il leur dise qu'il les a sauvés eux-mêmes et pas les d'Israël. Genre pour pas qu'ils disent, ah, c'est pas que les Égyptiens, nous aussi on a été sauvés. D'accord? Même les premiers-nés des animaux, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous des dieux d'Égypte. Et pour pas qu'ils disent les Égyptiens restants que leurs dieux, ils ont été épargnés pendant qu'eux, ils mouraient. Violent quand même, hein. La Makat Bechorot, c'était une des plus dures des plaies. Il y a eu énormément de morts. Ça a duré longtemps. L'agonie aussi a été très très violente. Dans toutes les maisons, il y avait des morts. Et il y a eu à ce moment-là un très grand cri dans toute l'Égypte. Et ça, c'est pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il y ait un grand cri dans toute l'Égypte? Parce que au début, les enfants d'Israël, ils ont fait Za'aka Gdola, un grand cri aussi. Mida keneged mida lo batla. Toujours mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, il redonne toujours la mesure des choses. Et c'est ce qu'il a fait avec l'Égypte. Si l'Égypte, il avait fait son rôle et qu'il n'avait pas autant abusé dans son pouvoir, ça aurait été moindre au niveau de la sortie d'Égypte. Mais il fallait que ce soit avec Nissim Beniflaot. Et n'oubliez pas une chose, ce que disent nos sages. Tous les miracles qui ont lieu en Égypte ressembleront à une allumette qu'on vient de gratter par rapport au miracle qu'il y aura à la fin des temps. Amen. Donc, ce sera un feu d'artifice. Et n'oubliez pas, en Nissan, on a été libéré, en Nissan, on sera libéré. Donc, c'est le moment de faire venir le Mashiach Bezrat Hashem et Be'amenu. Et n'oubliez pas que Bezrat Hashem, cette nuit-là, c'est la nuit qui remet dans l'ordre dans nos vies. C'est la nuit où il faut se poser et se dire, maintenant, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je veux continuer à vivre ma petite vie pareille? Ou est-ce que je veux devenir le prophète des nations du monde sur terre? Le soir du Seder, c'est le moment où tu deviens le phare des nations du monde. Quoi? Il y a une contradiction avec ce que tu as dit. Pourquoi? Tout à l'heure. Le premier devient le dernier. Quand le monde est à l'envers. C'est pas pareil. J'ai pas dit ça. J'ai dit ceux qui sont Gava ici, qui se prennent pour, mais le rôle d'Israël. Le rôle d'Israël, c'est d'être le phare des nations du monde. C'est pas d'être que pour lui-même, c'est d'être aussi pour les nations du monde. Parce qu'on a un rôle à jouer vis-à-vis des nations du monde. Mais on doit être l'éclaireur, celui qui est la tête. Et pas, comme on dit à Rosh Hashanah, qui sont dit, chénouiller les roches, vélo les anaves. Qu'on soit la tête et pas la queue. Ça veut dire quoi? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On suit le mouvement. Non, tu dois pas suivre le mouvement. Tu dois ramener. Et n'oubliez pas une chose. N'oubliez une chose depuis tout temps. Akol Kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Yaakov. Qu'est-ce qu'on attend pour faire entendre nos voix? Nos voix, c'est pas la Knesset. C'est de vraiment lever la voix au ciel en hallel, en remerciement. Excusez-moi. Ce qui s'est passé samedi soir, si on voit pas que c'est un miracle, c'est ou qu'on est aveugle ou qu'on est débile. Parce que plus de 300
attaques en même temps entre drones, missiles. Vous avez vu les photos des, vous avez vu les photos des missiles? Ça fait la taille d'un immeuble. D'accord? Non, c'est tombé dans un, encore dans, ça s'est tombé dans des terrains vagues, c'est tombé en Jordanie, c'est tombé, le drone, il s'est pris dans les fils électriques. Ouais, franchement. En Irak. Franchement. C'est pas possible. La plus grande déroute. C'est quoi? C'est des demeurés? Ouais, ou ils ont un problème avec leur manette, ou bien ils ont pas leurs lunettes. Faut pas abuser, on parle de l'Iran quand même. On parle pas d'un mec qui a lancé une flèche. 300 en même temps. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Il n'y a pas eu un seul. Donc c'est pas un miracle ça? C'est pas un miracle? C'est la main d'Hachem. C'est comme l'Égypte, justement. C'est mamash. Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya. Si on voit pas ça, qu'est-ce qui a marqué dans la sortie d'Égypte? Je vous sortirai Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya. C'est exactement ce qui s'est passé samedi soir. C'est la sortie d'Égypte. Clair, net et précis. Si on n'arrive pas à voir ça, franchement, faut changer de lunettes. Ou faut changer de rabbin. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.